vous parler des erreurs que vous faites très souvent en français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Si vous êtes capable d'identifier vos erreurs, ce sera plus facile de les éviter et vous améliorez ainsi votre niveau de français. Dans cette vidéo, nous allons voir les 20 erreurs courantes que vous commettez en français. Avant de commencer, si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour apprendre le français rapidement. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Alors, on commence tout de suite avec la première erreur. Erreur 1. Je me rappelle de cette règle. Cette erreur est très fréquente. Vous devez dire « je me rappelle cette règle ». Vous confondez souvent se rappeler quelque chose, se souvenir de quelque chose. Le verbe se rappeler est un verbe transitif, direct, autrement dit, il se construit sans préposition. Le verbe se souvenir de quelque chose est quant à lui un verbe transitif, indirect, donc il se construit avec la préposition de. Erreur 2. Je vais visiter mes parents. Cette erreur, je la rencontre tous les jours. Ici, c'est le choix du verbe qui n'est pas bon. Le verbe visiter s'utilise pour un lieu ou un monument. On visite un pays, un musée ou une ville, mais on ne visite pas une personne. Vous devez utiliser le verbe rendre visite à une personne ou aller voir une personne. Vous avez donc le choix de dire soit je vais rendre visite à mes parents, soit je vais voir mes parents. Erreur 3. Pour dire vous écrivez souvent mille merci. Cette expression est correcte, mais elle est mal orthographiée. Vous devez écrire mille merci. On accorde en nombre le mot merci, donc s'il y a plusieurs merci, vous devez ajouter un S. Par contre, l'adjectif numéral mille est invariable. Erreur 4. Sur Facebook, vous écrivez souvent « Je voudrais faire partie du groupe ». La structure est bonne, mais faire partie est mal orthographié. Vous devez écrire « Je voudrais faire partie du groupe ». Faire partie est une expression française. Elle signifie qu'on est une partie d'un ensemble, comme un groupe, une communauté par exemple. Dans cette expression, que le sujet soit masculin ou féminin, on écrit toujours partie avec un E. Erreur 5. Je peux demander une question? Cette erreur, je l'ai vue encore ce matin. Vous devez dire « je peux poser une question ». On utilise le verbe poser. En français, vous ne pouvez pas utiliser l'expression demander une question tout simplement parce que le verbe demander est incompatible avec le mot question. Erreur 6. Je vais au docteur. Dans cette phrase, c'est le choix de la préposition qui est incorrect. Vous devez dire « je vais chez le docteur ». On utilise la préposition « chez » pour parler des lieux qui fait référence à une personne. Ici, le docteur. En français, on utilise la préposition « à » et ses contractions avec un nom de lieu inanimé. Autrement dit, un lieu qui ne désigne pas une personne, comme la mairie, l'hôpital, le cabinet médical. Vous pouvez donc dire, par exemple, je vais au supermarché. Je vais au supermarché. Erreur 7. J'ai lu dans plusieurs commentaires sur YouTube, vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé. Vous devez écrire « Vos vidéos m'ont permis de progresser en français ». Dans cette phrase, vous avez l'auxiliaire « avoir ». Donc, s'il y a un accord, l'accord doit se faire avec le complément objet direct. S'il est placé avant l'auxiliaire, demandez-vous où se trouve le COD. Posez la question « Vos vidéos m'ont permis quoi ?» de progresser en français. Erreur 8.
Je lis souvent aussi, je fais beaucoup des erreurs, alors qu'il faut dire je fais beaucoup d'erreurs. Si vous voulez exprimer une quantité, vous devez utiliser beaucoup de ou des apostrophes devant une voyelle. Erreur 9. Une autre erreur que je vois très souvent est c'est vite. Vous devez dire c'est rapide. Vous vous trompez fréquemment entre le mot vite et le mot rapide. Vite est un adverbe. Il s'utilise après un verbe. On dit par exemple, il parle vite. Rapide est un adjectif. Il s'utilise après un nom ou un verbe d'état, comme, être, sembler, etc. On dit par exemple, cette voiture est rapide. Erreur 10. J'écoute et je lis en même temps. Dans cette phrase, c'est la structure en même temps qui est incorrecte. Vous devez dire j'écoute et je lis en même temps. Pour parler de deux actions qui se passent simultanément dans un même instant, vous devez dire en même temps. Vous pouvez également dire j'écoute et je lis en même moment. Erreur 11. J'ai fait le devoir à Paul. Dans cette phrase, c'est le choix de la préposition qui est encore incorrect. Vous devez dire j'ai fait le devoir de Paul. On utilise la préposition de lorsqu'elle est placée entre deux noms. Ici, le nom devoir et le nom propre Paul. On utilise la préposition à pour marquer l'appartenance après le verbe être et appartenir, ou devant un pronom tonique. Par exemple, cette voiture est à moi. Erreur 12. J'ai vu également plusieurs fois l'erreur la plupart des gens est en vacances. Alors que vous devez dire la plupart des gens sont en vacances. Si la plupart est suivi d'un complément, alors le verbe s'accorde avec ce complément. Ici, les gens. Prenons un autre exemple. La plupart du temps est consacré à l'écriture. La plupart du temps est consacré à l'écriture. Le verbe s'accorde avec le complément du temps, qui est masculin singulier. Attention, s'il n'y a pas de complément après la plupart, le verbe se met au masculin pluriel. Par exemple, la plupart se sont excusés. La plupart se sont excusés. Erreur 13. J'ai vu plusieurs fois cette erreur. J'ai une veste sans manches. L'erreur ici porte sur l'accord du nom après la préposition sans. Vous devez écrire j'ai une veste sans manches pour savoir si on met au singulier ou pluriel le nom qui suit la préposition sans. C'est simple. Demandez-vous si une veste a une ou plusieurs manches. Une veste a deux manches, donc on met un S. Prenons un autre exemple. Ils vont un vélo sans roue. Vous devez mettre un S à roue parce que un vélo a deux roues. Erreur 14. Dans la phrase « c'est moi qui a gagné », l'erreur porte cette fois-ci sur l'accord du verbe. Vous devez dire « c'est moi qui ai gagné ». Dans cette phrase, le sujet est moi, donc je. Le verbe doit être conjugué à la première personne du singulier après la structure c'est moi. Toi, lui, qui le verbe s'accorde avec le pronom moi, toi, nous, etc. Par exemple, c'est nous qui avons gagné. Erreur 15. Elle s'est lavé les mains. Dans cette phrase, l'erreur porte sur l'accord du participe passé. Vous devez écrire « elle s'est lavé les mains ». Quand vous avez un COD après un verbe pronominal, vous ne devez pas accorder le participe passé. Donc, pas de E au participe passé lavé. Erreur 16. Elle s'est fait couper les cheveux.
Cette phrase n'est pas correcte. Vous devez écrire « Elle s'est fait couper les cheveux ». Quand le participe passé fait est suivi d'un infinitif, il est invariable. Erreur 17. Pour me dire bonjour ou me saluer, vous me dites souvent « J'espère que tu es bien ». Cette phrase est correcte, mais elle doit être utilisée dans un autre contexte. Vous devez dire « J'espère que tu vas bien ». On utilise toujours le verbe « aller » pour saluer quelqu'un. Demandez si cette personne est en bonne santé. Par exemple, on va demander « Bonjour, comment allez-vous » et répondre « Ça va, merci, et vous ?» Par contre, demander « Tu es bien » a deux significations. Soit vous demandez si la personne se sent bien, soit vous lui demandez s'il est bien installé sur sa chaise ou dans sa maison, par exemple. Erreur 18. Le lundi prochain, je pars en vacances. Vous faites souvent des erreurs quand vous parlez de la date. Ici, vous devez dire « Lundi prochain, je pars en vacances ». On ne met pas un article devant le jour de la semaine. Vous devez mettre un article devant une date. Dans deux cas précis, pour exprimer une habitude. Par exemple, le lundi, je fais du sport. Ce que signifie que tous les lundis, je fais du sport. Pour une date précise avec le numéro du jour. Par exemple, le 10 février, je pars en vacances. Je répète, le 10 février, je pars en vacances. Erreur 19. Merci pour m'aider en français. Dans cette phrase, l'erreur porte encore sur la préposition. Vous devez écrire « Merci de m'aider en français ». Après « merci », quand vous avez un verbe à l'infinitif, vous devez utiliser toujours la préposition « de ». Par contre, quand vous avez un nom ou infinitif passé, vous avez le choix entre « de » et « pour ». Vous pouvez par exemple dire « Merci de m'avoir aidé » ou « Merci pour m'avoir aidé ». Erreur 20. Je ne fais pas des erreurs. Ici, l'erreur porte sur l'article « des ». Vous devez dire « Je ne fais pas d'erreur ». À la forme affirmative, on doit dire « je fais des erreurs ». Mais à la forme négative, les articles indéfinis « un »,« une »,« des » se transforment en « de » ou « des apostrophes ». Devant, voyez, je ne fais pas d'erreur. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs les plus courantes en français. J'espère qu'avec ces explications, vous ne les commettrez plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucune vidéo. Au revoir.